Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'Ubisoft et de tout ce qu'il y a autour, notamment des jeux qui sont annoncés, repoussés, disparus, retrouvés, annoncés, c'est un sketch. Donc là, on va parler de principalement Assassin's Creed Mirage, Avatar, Skull and Bones, qui seront lancés avant mars 2024. Skull and Bones aura une nouvelle date de sortie le mois prochain, aux côtés d'un tas d'autres projets d'Ubisoft. Skull and Bones a encore une fenêtre de lancement donc un peu, c'est la traduction comme d'hab. Selon Ubisoft, le jeu d'aventure tant attendu sera avec nous d'ici mars 2024, aux côtés d'Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, et plus encore. Les dates de sortie officielles de certains des projets les plus attendus d'Ubisoft seront également révélées lors de l'Ubisoft Forward le mois prochain, bien qu'il reste à voir si la société peut s'y tenir cette fois-ci. Cette fois-ci. Ça, c'est très important. Tenez-vous à vos putains de délais. C'est bon, faut arrêter maintenant. Sortez Skull and Bones. Arrêtez les frais avec ce jeu, putain. C'est incroyable. Sortez-le, faites des petits patchs. Mais bordel, il va jamais sortir ce jeu, c'est pas possible, c'est incroyable. On dirait. Enfin, il va faire comme Beyond Good and Evil. C'est un truc de ouf. Mirage et Skull and Bones sont suggérés d'obtenir des dates de sortie plus fermes le mois prochain, ce dernier ayant récemment été retardé. Ouais, Mirage qui a été retardé, et Skull and Bones aussi, mais bon, maintenant ça fait 2-3 mois qu'il a été retardé. Sa dernière date de sortie était fixée au 9 mars, donc ça c'est Skull and Bones, mais elle a été retardée en janvier. Le jeu a été révélé pour la première fois en 2017 et fait depuis face à de plusieurs retards et revers. Et ça, c'est inadmissible. À un moment donné, il faut arrêter quand même. Quant à Assassin's Creed Mirage, c'est un peu plus surprenant. Il a été révélé qu'en septembre dernier, donc sortir avant mars 2024, n'excluant donc pas une sortie en 2023, serait tout à fait un revirement. Cela dit, il a également été révélé qu'Ubisoft a environ 2000 développeurs qui travaillent sur la série Assassin's Creed en ce moment, ce qui aurait pu faire beaucoup pour réduire le temps de développement. Et oui, évidemment, quand on a 2000 développeurs, on peut en mettre quasiment les 3 quarts sur un jeu, évidemment ça va aller beaucoup plus vite, hein. Surtout que c'est un jeu qui s'annonce être moins volumineux, on va dire, qu'un Valhalla, etc. Plus refermé, dans une ville, un peu plus à l'ancienne, donc voilà, avec moins de merde à faire à droite à gauche, j'espère. Mais l'histoire des 2000 développeurs, on va en parler justement dans l'article après. Et ça aussi, c'est une autre histoire assez drôle. D'autre part, Avatar Frontiers of Pandora pourrait avoir bien plus en commun avec Skull and Bones, car ils semblent tous deux avoir eu du mal pendant le développement. Bien qu'Avatar n'ait été révélé qu'au milieu de 2021, il avait déjà été rapporté que le jeu est dans une forme rugueuse, donc il est dans la merde. La rumeur a également été lancée en novembre 2023, avant d'être repoussée dans la fenêtre de sortie 2023-2024. Ouais, à la base, il devait sortir en fin d'année là. Déjà, à la base, il devait sortir en même temps que le film, donc c'est-à-dire en décembre 2022. Bon, ça a été retardé. On pensait en fin d'année et maintenant. Mais en fait, ça va pas être ça du tout, hein. Ça va être vers la fin de l'année fiscale, hein. Donc là, ici, on a le tweet de Stephen Totilo, justement, qui dit ça. Dans l'ensemble, si Ubisoft est en mesure de sortir ses jeux d'ici cette nouvelle date limite, alors son travail sera certainement fait pour elle-même. En plus de Mirage, Avatar et Skull and Bones, Ubisoft dit qu'elle sortira Rainbow Six Siege Mobile. Oh, j'ai même pas envie de le prononcer ce truc-là. The Division Resurgence, The Crew Motorfest et X Defiant. Ça aussi, ça me file de l'herpès ce jeu. D'ici cette date de mars 2024. La société a également motionné un grand jeu, mais elle garde le silence à ce sujet pour l'instant, c'est dommage. Moi j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Cependant, même si les visions de ces jeux sont maintenant sous contrôle, cela ne signifie pas qu'Ubisoft a résolu tous ses problèmes. Comme nous l'avons signalé l'année dernière, certains travailleurs ne sont pas satisfaits de la façon dont l'entreprise a traité les allégations d'abus et de harcèlement portées contre des personnes sur le lieu de travail. Ça, c'était un gros scandale. Un peu après Activision Blizzard, on a appris qu'à Ubisoft, surtout à Paris en fait, il se passait la même chose. Et c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Pour avoir déjà bossé dans des endroits avec des ambiances de merde, et bon, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas du harcèlement... Enfin, si, c'était du harcèlement moral, mais c'était pas des trucs sexistes et tout comme il y a eu, hein. Voilà, je suis un mec, donc évidemment, je pense que ça aide un peu, malheureusement.
Mais je le sais que c'est pas facile de bosser dans des trucs là. Et on n'a pas envie de bosser en fait. Donc il faut arrêter d'avoir des entreprises avec des cultures d'entreprise comme ça, complètement nulles à chier, complètement merdiques. Franchement, c'est incroyable. Et le fait qu'il n'y a rien eu de fait, on a fait sauter quelques fusibles, etc. Bon, ça va. Il y a Michel Ancel, bordel. Michel Ancel, l'un des papas fondateurs d'Ubisoft, on va dire. C'est pas lui qui a fondé la boîte, mais c'est lui qui a permis de la développer au niveau des jeux vidéo, etc. Et le créateur de Rayman, enfin, il était sur Beyond Good and Evil et apparemment c'était la merde. C'était la merde à cause de lui, foutez le bordel. Putain, mais qu'est-ce que vous avez dans le cul, Ubisoft, hein, sans déconner. C'est incroyable. Et quand on voit qu'il a fallu attendre 1 an quasiment avoir une vraie déclaration et des vraies excuses d'Yves Guillemot, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les allégations ont été rendues publiques pour la première fois en 2020, ce qui a conduit les travailleurs de l'industrie à partager leurs propres revendications. A son tour, cela semble avoir eu un impact sur le développement d'au moins un titre, Assassin's Creed Red. Super. Le jeu mobile, je crois. Ah non, c'est Jade, le jeu mobile, je crois, le truc en Chine. Le Red, c'est le vrai Assassin's Creed au Japon, je crois. Oh, je sais plus, il y en a tellement des projets Assassin's Creed là. Et justement, trop de projets Assassin's Creed mènent à ceci. Ubisoft a 2000 développeurs sur Assassin's Creed et ils en veulent une centaine d'autres, enfin des centaines d'autres. Mauvaise nouvelle pour les fans de Beyond Good and Evil, alors que Ubisoft devient la société Assassin's Creed. Et ça, je trouve que c'est intéressant comment la phrase est tournée. On a vraiment l'impression qu'Ubisoft, ok, ils veulent se concentrer sur leur grande franchise, mais en ce qui concerne les jeux solo, plus d'aventure, etc., si on enlève les jeux multi avec The Honor et Rainbow Six, en termes de jeux solo, bah, ils sont rincés, parce que du coup, ils ont que des nouvelles franchises qui arrivent pas pour l'instant, on n'y a jamais joué. Il n'y a que des nouvelles licences. Et sinon, bah, c'est du Assassin's Creed, du Assassin's Creed, du Assassin's Creed. En veux-tu, en voilà. Il y en a partout, il y en a partout. Il y en a pour 10 ans, là. C'est incroyable. Ubisoft a déjà 4 jeux Assassin's Creed en développement actif. 4 jeux de la même licence. Je sais pas si vous vous rendez compte. Y compris le prochain Assassin's Creed Mirage, Codename Red, Codename X et Codename Jade. Voilà. Donc ça, c'était le Mirage. C'est le jeu qui est censé sortir là. Codename Red, c'est celui qui est au Japon, il me semble. Le X, c'est celui qui est censé se dérouler dans l'Europe de l'Est, un peu au temps de la chasse aux sorcières. Et il y a Codename Jade, donc ça c'est le jeu mobile en Chine complètement dégueulasse, où vous pouvez personnaliser votre perso, enfin c'est nul à chier, c'est un jeu mobile. Hein. Et nous avons récemment découvert qu'il y en a 4 autres actuellement dans la phase de prototypage. Maintenant, nous découvrons qu'Ubisoft est apparemment all-in sur Assassin's Creed, et voilà. Ça se résume juste avec un mot. Ils ont fait all-in sur Assassin's Creed. C'est Assassin's Creed ou rien. Voilà, on a besoin de thunes, il faut qu'on se relève, on vise que sur Assassin's Creed, avec des plans pour ajouter des centaines de personnels supplémentaires au projet Assassin's Creed. Sans rappeler qu'il y a aussi des projets de transmédia Assassin's Creed, hein. Des séries, il y a toujours les comics, il y a toujours les BD, enfin... Assassin's Creed, c'est en train de devenir une des licences phares du jeu vidéo, c'est un truc de ouf. Moi ça me dérange pas, c'est je pense une de mes licences préférées, toute pop culture confondue, hein, bien sûr. Et... Ben... Je sais pas, déjà, enfin... Moi j'ai un problème, c'est qu'il y a trop de jeux. Il y a beaucoup trop de jeux, là. Ça va pas, il faut faire un tri. Il faut faire un tri, pousser les jeux, bien les développer, mettez les 2000 développeurs sur un jeu, histoire de bien le faire. Parce que là, Mirage, il s'annonce comme un retour aux sources, mais bon, j'ai toujours ma petite frayeur qui va me dire, est-ce qu'on va vraiment avoir un jeu Ubisoft encore? Encore une fois, un truc avec des points d'intérêt partout. Vous prenez la tour d'observation, boum, c'est sympa, petite cinématique, mais en fait vous êtes obligé, parce que comme ça dévoile tous les points d'intérêt à côté, et puis voilà, vous vous faites chier dans la ville, vous faites l'histoire, et après vous avez 10 000 points encore à récolter. On est en 2023, il faut commencer à changer la formule. Hein. Il y a des jeux qui le font très bien, Zelda en est le meilleur exemple, Ghost of Tsushima l'a fait aussi un peu, bon, maladroitement on va dire, mais il l'a fait quand même. Il y a plein d'autres jeux qui essayent de le faire. Bordel, il faut changer maintenant. Il faut changer votre formule. Hein. La nouvelle vient grâce à Stephen Totilo d'Axios Gaming qui a participé au dernier appel des bénéfices d'Ubisoft. Il a noté qu'Ubisoft a déjà environ 2000 personnes qui travaillent sur les jeux Assassin's Creed. Donc bien sûr pas sur un Assassin's Creed, hein, mais sur presque la dizaine hein, de jeux. Parce qu'après il y a aussi Assassin's Creed Infinity, hein, l'espèce de plateforme de launcher où on sait pas trop ce que c'est au final parce qu'on voit pas grand chose. Qui est censé arriver prochainement aussi, bientôt, hein, dans 1 ou 2 ans, un truc comme ça. 1 an peut-être.
mais prévoit d'augmenter ce nombre de 40%. 40%. C'est incroyable. C'est 40%, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Face au vent contraire économique, y compris une perte d'exploitation de 500 millions d'euros au cours de son dernier exercice financier, Ubisoft n'a pas l'intention de faire beaucoup d'embauches. Au lieu de cela, le PDG Yves Guillemot a déclaré qu'il prévoyait de réaffecter les développeurs d'autres projets. C'est certainement une mauvaise nouvelle pour les fans de Beyond Good and Evil, en espérant que la suite verra un jour le jour. Alors, s'ils réaffectent vraiment des gens de BGE2, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini et on le verra jamais ce jeu-là, c'est pas possible. Ils sont déjà assez dans la merde avec l'inspection du travail qui est à leur cul. Parce qu'il faut rappeler que ceux qui se chargent du développement de BGE2, donc Beyond Good and Evil 2, ils sont à Montpellier, donc en France. Et ils ont l'inspection du travail sur le cul pour des conditions de travail de merde. Donc, on est 3 ans après les grosses affaires de harcèlement, de sexisme et tout. Et on nous a annoncé il y a genre 2 mois là, quand il y avait les grèves à Ubisoft et tout, que eux, à Montpellier, ils étaient dans la sauce à cause des affaires de mauvaises conditions de travail. Putain, Ubisoft, bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts, faites quelque chose. Faites quelque chose. Vous avez une boîte en or, vous avez des développeurs en or. Vous façonnez des univers mais complètement incroyables, vous retransmettez, si on peut dire, vous retranscrivez, pardon, j'arrive plus à parler, voilà, j'en perds mon français. Vous retranscrivez des univers, pas à la perfection, mais c'est incroyable. Je suis fan d'histoire et quand je me promène dans vos univers, j'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être comme dans mes manuels, comme dans ce que j'imaginais quand je lisais des bouquins. Putain, sortez-vous les doigts. Sortez-vous les doigts, bordel. Ça me saoule en fait, parce que Ubisoft c'est vraiment une boîte que j'aime. Et la voir comme ça tomber en ruine, à cause de Guillemot qui s'endort là. Putain, faut qu'il se réveille à un moment là. Ubisoft est déjà en baisse de plus de 700 développeurs en raison de fermeture de bureaux, de licenciements et de contrôles serrés sur le recrutement. Il y a également eu des rapports antérieurs de développeurs vétérans qui ont quitté Ubisoft en masse à cause d'allégations en cours d'exploitation d'un environnement de travail toxique. Voilà, voilà. Il y a encore des gens qui se barrent, des gens qui font grève, des gens qui veulent plus bosser chez vous parce que c'est de la merde. Parce que c'est de la merde de bosser à Ubisoft. C'est un truc de fou. Putain, il y a 10 ans, c'était un rêve pour tous ceux qui étaient dans l'Hexagone de bosser pour cette boîte. Même si ces développeurs restants sont chargés de titres Assassin's Creed, Ubisoft prévoit de lancer une série de jeux d'ici la fin du mois de mars 2024, y compris Assassin's Creed Mirage, Avatar, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Skull and Bones, The Crew Motorfest et X-Defiant, ainsi qu'un jeu surprise du coup. Ubisoft n'a presque pas sorti de jeu en 2022 et 2023 a également été assez léger jusqu'à présent. C'est en grande partie la raison pour laquelle Ubisoft a enregistré une perte d'un demi-milliard d'euros et de discussions difficiles avec ses investisseurs. Cependant, les choses s'arrangent pour l'éditeur français avec des nouvelles sur Assassin's Creed Mirage et Skull and Bones attendu à Ubisoft Forward le mois prochain. Ouais, non mais c'est bien beau d'avoir des nouvelles. On connaît tout le jeu de Skull and Bones, on sait à quoi il ressemble, on sait comment on joue, on sait ce qui se passe dans le lore, on sait enfin, à quoi ressemblent les missions. C'est bon, on a vu trop de trucs là, ils vont nous faire une Hogwarts Legacy. On va voir le jeu en main et au bout de 2 heures on aura déjà plein de cul du jeu. Il n'y aura plus rien à découvrir, on saura déjà tout. Vous faites un live pour présenter Skull and Bones et le truc il est repris dans toute la presse jeux vidéo. Comment vous voulez garantir un effet de surprise à des joueurs et pour qu'ils aient envie de rester et de découvrir des choses? Au bout de 2 heures les mecs ont déjà tout vu. C'est mal géré, c'est mal fait. Et oui, il n'y a pas eu de jeu en 2022 et 2023. Il y a eu Riders Republic, des conneries comme ça, là. Le jeu où vous tournez autour du terrain avec le ballon, là. L'espèce de roller champions, là, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est bon, c'est rigolo, ça va amuser 3 gamins, et puis c'est tout, quoi. Votre jeu, il va pas plus loin. À un moment, il faut vraiment commencer à se sortir les doigts. Hein. Vous avez une entreprise en or, putain, faites-en quelque chose, bordel. Skull and Bones est en développement depuis près d'une décennie et même la révélation du gameplay de l'année dernière n'a pas vraiment intivé les femmes à venir vivre la vie de pirates virtuels. C'est peut-être la raison pour laquelle Skull and Bones a été retardé en janvier en même temps que plusieurs annulations de jeux du coup très médiatisés. Nous verrons ce qu'Ubisoft nous réserve lorsque le jeu sera représenté en juin. Assassin's Creed Mirage, quant à lui, serait une histoire plus intime et axée sur des personnages
ouais, plus axé sur les personnages que les précédents titres d'Assassin's Creed, avec un design de niveau, donc un level design plus linéaire qui rappelle les origines de la franchise. Assassin's Creed Mirage devrait arriver plus tard cette année. Et il faut vraiment pas se rater. Là, il faut envoyer les balles, là. Il faut envoyer les balles et les missiles. Vous sortez Assassin's Creed Mirage, vous sortez Skull and Bones. Il est pas ouf, c'est pas grave, on passe à autre chose, paf. Vous sortez Avatar. Et vous sortez comme ça vos jeux, bim, il faut ranquiller, là, c'est pas possible. Puisqu'ils vont vraiment finir par se faire racheter, en fait, à force de patauger dans la semoule comme ça, là. Donc ouais, j'ai du sel à revendre hein, sur Ubisoft. Mais justement, qui aime bien châtie bien. J'adore cette boîte. Et ça me casse les couilles que depuis des années comme ça, leurs jeux sont nuls à chier de plus en plus. Assassin's Creed Valhalla, grand succès, d'accord. Mais le jeu, il est flingué. Le jeu, il est flingué. C'est même plus un Assassin's Creed. Déjà, ils avaient déjà commencé avec Odyssey. C'est même plus un Assassin's Creed. Le nom, il est juste là pour attirer des gens. Vous jouez juste un viking dans un open world. Voilà, super. C'est tout. Et l'open world, bah, il est vraiment open hein, pour le coup, parce que c'est un pays entier où il n'y a rien à faire. C'est la Cambrousse. Voilà, c'est sûr, c'est réaliste, hein. C'est sûr. Hein. Vous avez la Cambrousse, vous avez 3 trucs à ramasser dans une forêt, et puis après vous passez à l'autre forêt, et puis voilà, puis vous faites tous vos points. Putain, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai même pas voulu finir déjà. Je me suis tapé des vidéos pour justement comprendre l'histoire du jeu. Mais j'ai pas voulu y jouer, j'ai pas voulu perdre de temps à y jouer, et je l'ai pas platiné, et je le platinerai jamais, je pense. J'ai pas envie, c'est chiant. J'ai recommencé plusieurs fois, mais à chaque fois ça me saoule. À chaque fois je veux plus jouer à ce jeu, quoi. Donc bordel, faites quelque chose de votre boîte et de vos licences. Il faut vraiment pas se rater, quoi. Enfin voilà, c'est tout pour mon coup de gueule. Désolé pour ceux que ça a choqué, ou je sais pas, mais... Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao. Et Ubisoft, sortez-vous les doigts.